Bonjour, chers amis. Je n'ai pas eu l'occasion du tout de vous rencontrer tout au long de l'année. Mais voici, j'ai cette belle opportunité de m'adresser à vous les 12e années parce que vous êtes à la fin de votre parcours de l'école secondaire. Alors, pour vous partager ce que j'ai dans mon cœur, que je voudrais vous livrer avec beaucoup de foi, mais aussi beaucoup d'amour, je vais partir de 3 petites histoires. La première histoire fait partie de ma propre vie. Regardez, quelque temps après mon ordination sacerdotale, quand je suis devenu prêtre, j'étais nommé dans une petite paroisse en ville, là où je vivais. Alors, un matin, un lundi, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour au parc, juste pour prendre un peu d'air. Alors que j'ai déambulé, que je me promenais dans le parc, voilà que loin de moi, je vois un attroupement de personnes. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Par curiosité, je me suis dit, je vais aussi avancer, aller voir. Alors quand je suis arrivé, au centre de cet attroupement gisait un jeune homme. Et puis, tout le monde regardait, des gens se lamentaient. Moi, si je suis arrivé, je ne savais pas quoi qu'il faut faire exactement. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Alors, je me suis dit, tiens, commençons à voir si on peut appeler quelqu'un. Mais du coup, nous avons entendu des cris qui venaient de loin. On a vu 3 femmes qui venaient en courant, en pleurant. Moi, j'ai regardé, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils venaient vers nous, elles venaient vers nous. Et quand elles sont arrivées, elles se sont jetées sur le jeune homme, continuant à pleurer, à pleurer. Pour être bref, ce jeune homme-là va plus tard se relever. Mais en fait, moi, j'ai tiré une leçon de cet événement-là, ce matin-là. Je me suis dit, dans notre vie, chaque personne, chacun, chacune de nous a ce que moi j'appelle des intimes, c'est-à-dire des personnes qui se préoccupent de notre bien, qui se préoccupent de notre santé, qui veulent vraiment notre épanouissement authentique. Quand nous avons mal à la tête, ces personnes-là en souffrent. Quand nous avons faim, ces personnes-là se coupent en 4 pour que nous ayons à manger. Des personnes qui veulent vraiment notre bien. Ce sont nos intimes. C'est cela que j'appelle nos intimes. Je me suis dit, alors que vous arrivez à la fin de votre école secondaire, il faudrait vous rappeler vos intimes, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment veillé sur vous, des personnes qui vous ont vraiment donné une bonne éducation, qui ont désiré vous voir grandir, épanouir, des personnes qui ont voulu vous former comme des êtres humains pour le bien de ce monde-ci. Ce sont toutes ces personnes-là qui vous ont accompagné depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui. Tout le corps professoral, le corps des enseignants, les éducateurs, éducatrices, toutes ces personnes-là ont cherché à vous forger, à vous former un cœur complètement humain, tout ouvert au service. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, la première chose à faire, c'est rendre grâce au Seigneur, avoir le sentiment de gratitude envers ces personnes qui vous ont aidé, toutes ces personnes qui ont fait du bien pour vous, qui vous ont apporté du bien et qui vous ont conduit à cela. Donc, avoir des sentiments de gratitude. D'ailleurs, à ce propos-là, je lisais un auteur qui disait une chose merveilleuse, qui disait, la gratitude est une plante qui pousse sur le sol d'une âme noble. Donc, dire merci, être reconnaissant, c'est de la noblesse. Alors, je vous invite à être reconnaissant, reconnaissante envers toutes les personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. La deuxième chose, eh bien là, c'est encore une histoire, une petite, rapidement. Je ne sais pas si en français, vous vous rappelez, en français, nous parlons du narcissisme. Alors, le narcissisme est venu du nom Narcisse, c'est un nom. Hein? Alors, Narcisse, en fait, c'est un personnage qu'on retrouve dans la mythologie grecque, dans les histoires grecques. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Narcisse? Narcisse, c'est un jeune homme qui est en train de se promener, et du coup, il se trouve devant un étang d'eau. Et il s'approche de l'étang d'eau, il voit son visage qui apparaît sur l'eau. Alors, il est comme étonné, et puis il est épris de son propre visage. Il trouve son visage tellement beau, il voudrait saisir son visage, et il plonge dans l'eau parce qu'il voulait tenir son visage. Il plonge dans l'eau,
malheureusement, il va se noyer. Alors, le narcissisme, c'est ce caractère-là, cette attitude de la personne qui ne voit qu'elle-même, la personne qui s'admire, la personne qui voit le bien que chez elle. Chez tous les autres, là, il n'y a rien. Tout le bien, tous les talents viennent de cette personne-là. Le narcissisme. Alors, le narcissisme, en fait, ça va te détruire. Ça va te faire disparaître. Ça va couper tes relations. Ça va t'empêcher d'évoluer normalement. Alors, la chose que je vous propose, c'est de sortir petit à petit du narcissisme. Nous tous devons faire un effort complètement pour sortir du narcissisme, de nous mettre au centre, que tous partent de nous, que nous devenions le nombril du monde. Mais qu'on se mette plutôt dans l'état de service, de se tourner vers les autres pour reconnaître le bien chez les autres, reconnaître les autres talents, savoir dire merci, comme je l'ai dit avant, et aussi savoir louer une personne pour sa performance. Avoir cette attitude-là, c'est une attitude enrichissante. La dernière chose, c'est encore une petite histoire, mais cette fois-là, ça vient de la Bible, ça vient de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7. Vous vous rappelez, Jésus parle de deux maisons. À un moment donné, il dit, voilà, voici deux maisons. Il y en a une qui est bâtie sur du roc, une autre qui est bâtie sur du sable. Il y a maintenant un vent violent. Il y a une pluie torrentielle. Alors, tout pousse, tout tremble, et voilà que la maison qui était sur le roc résiste au vent, résiste à la tempête, résiste à la tornade. Mais celle qui était sur le sable, avec ce coup de vent, avec ces pluies torrentielles, elle a fini par s'écrouler parce qu'elle était sur le sable. Ce n'était pas du solide. Alors moi, je vous propose de bâtir votre vie continuellement sur du solide, sur du roc. Donc, durant toutes ces 12 années, vous avez reçu du solide dans votre formation humaine, dans votre formation scientifique, dans votre formation spirituelle. Alors maintenant, il faut prendre toutes ces belles choses-là pour bâtir, renforcer, n'est-ce pas, votre fondation. Il faut que votre vie se construise sur la fondation. Alors la fondation, en fait, moi je me dis, s'il faut être vraiment bref, la fondation, c'est Dieu lui-même. Regardez cette missel que nous utilisons pour célébrer la messe, c'est le signe de s'adresser à Dieu. Dieu doit être votre seul recours, Dieu doit être votre seule référence pour continuer à bâtir votre avenir. Si vous bâtissez l'avenir sur du roc, dans la vie, il y a toujours du vent. Il y a toujours des tempêtes, il y a toujours de la tornade. D'ailleurs, vous vous rappelez l'expression, hein, après la pluie, le beau temps. Donc, pour dire que dans chaque vie, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des tornades. Mais quand on a bâti sa vie sur du roc, sur Dieu, eh bien, on saura toujours faire face. Alors, mon souhait surtout, c'est que vous continuez à grandir, à bâtir votre vie sur du roc. Et qu'en étant roc, eh bien, vous puissiez contribuer à l'édification d'une société nouvelle. Comme le pape Jean-Paul le disait, vous puissiez contribuer à l'édification de la civilisation de l'amour. Voilà, bonne chance et puis on espère qu'à un moment donné, on pourra toujours se rencontrer dans la vie. Au revoir.